confessons Amen. Amen. C'est une église là où il y a beaucoup de mamans. Si Joël, tu peux déjà récupérer le micro que maman a, on va laisser, avant que nous puissions recevoir l'homme et Dieu qui va nous prêcher, on va laisser la place à la servante de l'Éternel, qu'elle nous parle la parole de Dieu pendant quelques minutes. Je pense que c'est lui qui a déjà prêché serment d'être un soldat, il doit se préparer à tout. Alléluia. Amen. On est dans l'armée et dans l'armée on obéit. Alléluia. Amen. Pas nous, mais notre Maître, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Amen. Si vous pouvez vous mettre debout. Bientôt, on va partir dans l'ère mariage en Hollande. Il y a de bonnes choses qui s'annoncent déjà. Amen. Alors, toi, maman, qui n'aime pas prêcher la parole, tu es là, tu aimes seulement écouter, tu as l'occasion. Écoutez une servante. Alléluia. Amen. Avec je laisse la place à la servante de Dieu. Nous acclamons très fort pour la gloire de l'Éternel. Fais le bruit. Dieu nous parle de la part de son Dieu et de son Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes de la joie? Amen. On peut s'asseoir. Que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Comme les serviteurs de Dieu viennent de dire, Bishop vient de dire que nous sommes des soldats. Amen. Amen. Un soldat est toujours prêt à la guerre. Amen. Partout où il est, il est prêt à se battre. Amen. Amen. Voilà pourquoi je suis là. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que je ne suis pas la prédicatrice d'aujourd'hui. Il y a un prédicateur. Mais nous allons parler de la part de notre Père. Amen. Amen. Parce que c'est par lui que nous sommes là. Nous sommes la créature de la parole. Il a parlé et nous sommes là. Amen. Amen. Quand il m'a déjà présenté, je suis la servante d'Andine. Je viens de la Hollande. Ça, c'est mon fiancé. Amen. Genèse 18. Nous lisons les premiers versets, 2e et 3e. Genèse chapitre 18, versets 1, 2 et 3. L'Éternel lui apparut parmi les champs de Marméré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout auprès de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Amen. Amen. L'Éternel a apparu devant Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham a fait les promesses avec Dieu. Je crois bien aimer, chacune ici sur la terre, Dieu a une promesse pour sa vie. Amen. Et cette promesse, ça nous demande la fidélité. Amen. Cette promesse nous demande la persévérance. Amen. Dieu est fidèle, toi tu dois être fidèle à ce Dieu. Amen. Si tu n'es pas fidèle à Dieu, tu vas rater ce que Dieu t'avait dit, parce que Dieu ne ment pas. Abraham avait reçu la promesse, c'était 24 ans après. Il avait 75 ans, 75 ans. Mais la promesse a duré 25 ans avant que ça puisse s'accomplir. Dieu revenait tout le temps vers Abraham. Dans les versets 16, après Dieu a dit, verset 15, je suis l'Éternel ton Dieu, je suis ton bouclier. Là, Dieu voyait qu'Abraham pourrait perdre sa foi. Il est revenu pour lui dire que ne crains rien, je suis ton bouclier. Après cela, Dieu est revenu encore pour lui dire que c'est lui que tu rêvais toujours. Quelle était la différence? Abraham a vu 3 hommes. Mais parmi les 3 hommes, il y avait un homme, l'Éternel lui-même, que Abraham voyait constamment dans ses rêves. C'est comme toi et moi, quand tu parles avec quelqu'un, même si tu n'as pas encore vu physiquement comme ça, mais quand tu les vois, peut-être il fait les lives. Tu les vois et une fois quand tu vas les voir physiquement comme ça, tu vas dire que même s'ils sont à 5, tu vas dire c'est lui que je voyais toujours celui-là.
Comme Abraham voyait Dieu constamment dans ses rêves, c'est Dieu qui lui parlait. Quand Dieu lui avait apparu, première fois, il a dit que sors de ta patrie, il avait vu Dieu. Deuxième fois, il a vu encore Dieu. Dieu lui parlait constamment. Et les jours qu'il a vu les 3 hommes, Abraham a fait la différence. Amen. Il n'a pas dit mes seigneurs pour les 3, mais il s'est prosterné devant un seul. Il a dit mon Seigneur. C'est ça la différence. Bien aimé, si tu connais le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a promis, bien aimé, tu vas bouger, mais pas comme tout le monde. Amen. Abraham connaissait son Père, Amen. Connaissait l'Éternel. Il a couru vers lui, il a dit mon Seigneur. Et il a voulu bénir pour qu'il soit aussi béni. Amen. Bien aimé, quand tu bénis, tu seras aussi béni. Amen. Abraham n'a pas vu que non, parce que c'est Dieu qui va me bénir, je vais croiser les bras. Abraham a voulu donner à son Dieu. Il n'a pas dit que Dieu, tu vas passer souvent comme ça. Dieu pourrait prononcer les mots, mais il a voulu activer ces mots-là. Que Dieu puisse lui bénir. Amen. Il a commencé à dire, courir, non, restez ici, vous allez manger. Restez ici, je fais quelque chose. Quand Dieu a mangé, après avoir mangé, Dieu lui a béni. La promesse était là, mais il fallait Abraham puisse montrer encore l'amour qu'il avait et l'assurance vers son Dieu. Alléluia. Amen. Quand Abraham a démontré l'amour et l'assurance, Dieu a dit que cette année, Dieu était des miracles. Amen. Abraham était vieux. Lui-même se demandait, à mon âge, j'aurai encore l'enfant. À mon âge, est-ce que je peux encore donner naissance? Mais parce que Dieu avait promis, c'est lui le créateur. Il a les secrets de toutes choses. Dans son départ, Abraham a reçu Isaac. Tout était restauré. Même en Sarah, qui était vieille, qui n'avait plus de désir. Si quelqu'un dit qu'il n'a plus de désir, il devient comme un petit enfant. Un jeune enfant qui n'a pas de désir, ne connaît rien. Il vivait comme des amis. Mais quand Dieu a passé dans leur vie, la vie a changé. Alléluia. J'espère que Dieu va passer aujourd'hui dans ta vie. Amen. Que ta vie change. Amen. Que ta vie prospère. Amen. Que les promesses que Dieu t'a données aujourd'hui, ça puisse s'accomplir. Parce que Dieu ne passe pas en vain. Partout là où il passait, il laissait les empreintes. Amen. Il bénissait, il délivrait. C'est notre Dieu. Ça, c'est la nature de Dieu. Quand il passe quelque part, comme Bishop a dit que je sens la présence de Dieu là. Parce qu'il est là aujourd'hui. Bien aimé, il a béni. Amen. Ce qu'Abraham avait fait, il a seulement crié. Ce n'était pas à l'instant qu'à la fin était venu. Mais c'était, il a dit, même cette année, à cette période, cette époque, tu auras l'enfant. Il a promis seulement Isaac. Mais après Isaac, il y avait encore eu des enfants. Amen. Ça, c'est la bénédiction de l'Éternel. Amen. Quand il bénit à l'infini. Quand il t'a promis, bien aimé, restez à la place où Dieu t'a appelé. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Bien aimé, quand Dieu t'a dit que je te donne ces quartiers à l'héritage, toi tu quittes les quartiers. Je t'ai mis dans cette église pour que tu puisses me servir ici. Tu quittes l'église. Bien aimé, tu pars dans l'église, mais ce n'est pas l'endroit où Dieu t'a appelé. Ce n'est pas là où Dieu te voit. Il va te bénir là où il t'a laissé, là où il te voit. Amen. Alléluia. Bien aimé, marcher dans la volonté de Dieu. Abraham, quand il a adoré, il a crié à la parole de Dieu, il a crié à la volonté de Dieu, il a crié à la volonté de Dieu. C'est ce que nous avons besoin dans notre vie. Quand nous ne croyons pas déjà, c'est un obstacle. Dieu ne peut pas faire ce que tu dois, tu ne crois même pas à cela. Tu crois qu'il est Dieu, tu crois qu'il est capable, tu crois qu'il est puissant. C'est par là que Dieu va agir. Parce que tu as déjà démontré ce que Dieu il est. Et quand il le démontre, il ouvre maintenant des portes. Il te montre que non, comme tu crois, j'ai la capacité de faire au-delà. Amen. Amen. Quand tu crois, il va contourner tes pensées pour te démontrer que je ne suis pas comme un homme. Au-delà de tes pensées, c'est moi l'Éternel. Le Dieu des surnaturels, il fait ce que le monde ne peut pas croire. Comment il peut faire sortir quelqu'un au coma là où le docteur dit qu'il n'y a plus d'espoir? Pour démontrer sa grâce et sa puissance. Il a voulu qu'Abraham puisse arriver à cet âge pour que tout le monde puisse voir, qu'il puisse dire, croire que non, il est réellement Dieu.
Il y a une promesse dans ta vie, bien-aimé. Amen. Mais le Dieu là qui t'a promis, c'est un Dieu fidèle. Dans sa fidélité, il ne te laissera pas oisif. Il ne gardera pas sa parole sans l'accomplissement. Parce qu'il est Dieu, quand il prononce sa parole, il est derrière sa parole. C'est-à-dire la parole est devant et lui, il est derrière pour qu'il puisse l'accomplir. Amen. Maintenant, qu'est-ce que quand tu vas faire? Tu vas croire à cette parole. Amen. Si tu ne crois pas, la parole va rester parole. Et ça attend que toi tu puisses croire à cela et ça porte une vie. La parole va porter une vie en toi quand tu crois à cela. Amen. Voilà pourquoi Christ avait dit que si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, il suffit seulement de croire. Si tu crois à la grandeur de Dieu, Dieu ouvre les portes. Amen. Bien aimé, il faut être ami de Dieu. Chercher Dieu lui-même. Que Dieu puisse venir te parler. Les jours où on va même te prophétiser, tu vas dire, c'est même Dieu dans la parole. Amen. Cherchez Dieu dans la prière. Reste dans la présence de Dieu. Obéissant sa parole, il viendra te parler. Amen. Et la parole dit que si tu me cherches, moi je me laisserai trouver. Amen. Tu veux le trouver, cherche-lui constamment. Amen. Reste vers lui, il te donnera ce que ton cœur désire. Laisse que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mettons les boulons au pied. Puis à Dieu merci.